Alors, lorsqu'on a terminé la mise à jour de la veille stratégique, on a examiné les, euh, les événements qui pourraient bouleverser le contexte et nous amener à modifier les taux d'inflation à venir. Il serait opportun, s'il y a des changements importants dans le monde, dans l'économie ou encore dans notre vie à nous, bien, il serait pertinent de faire une révision de notre profil d'investisseur, peut-être. Alors, voici, lorsque notre situation de vie change, il peut être pertinent de réviser son profil d'investisseur, la composition de notre portefeuille de placement et la répartition de nos placements de type revenu fixe ou revenu variable, etc. Alors, ces modifications-là, ils risquent d'affecter les modifications dans notre vie, risquent d'affecter le rendement de nos placements à venir. Si on change notre profil d'investisseur et qu'on change la composition de notre portefeuille de placement, c'est probable que nos taux de rendement de placement dans l'avenir vont aussi changer. Alors, lorsqu'on les modifie de façon importante, les rendements qu'on a eus dans le passé, ils ne peuvent plus servir de référence automatique pour servir d'étalon, si vous voulez, pour servir de référence pour établir les taux de rendement annuels moyens dans l'avenir. Alors donc, on devra, si on fait une modification dans notre portefeuille de placement, qu'on ajuste la proportion de nos placements à revenus fixes, à revenus variables et que ça change de façon importante, ça vaut la peine d'aller dans l'onglet Placement de Marathon et réviser à la ligne 10 les taux de rendement prévus à l'avenir pour nos placements réels, celui et le portefeuille non enregistré, dépendamment de ce qu'on a changé. Donc, nos hypothèses de projection vont être changées. Et vous pouvez avoir aussi des indices que c'est nécessaire de faire certains changements en allant sur le site de l'IQPF. Si vous constatez sur le site de l'IQPF que suite à des modifications dans l'environnement économique, dans le monde, où finalement, eux changent leurs prévisions pour les planificateurs financiers, les recommandations qu'ils font aux planificateurs financiers, ça va vous donner un indice aussi que peut-être que vous auriez intérêt à changer la composition de votre portefeuille de placement et changer aussi les taux de rendement espérés pour l'avenir. Alors donc, ce sont des indices que vous pouvez avoir là, pour vous aider à faire ces changements-là. Par ailleurs, je vous avais déjà signalé qu'il y a beaucoup de planificateurs financiers qui recommandent à leurs clients d'ajuster la composition de leur portefeuille de placement selon l'âge. Alors, ils disent, par exemple, si vous avez 65 ans, il est prudent d'avoir une composition de votre portefeuille de placement qui est composée à 65% de produits à revenus fixes. Alors là, c'est toujours à prendre avec un bémol parce que ce sont des recommandations générales qui ne correspondent pas nécessairement à notre situation à nous. Mais si vous suivez ça, vous allez vous ramasser à 80 ans avec 80% de vos placements qui vont être des placements à revenus fixes et 20% à revenus variables. Et il y a cette façon de faire-là, faire en sorte que, vous savez que les placements à revenus fixes ont souvent un rendement qui est très bas comparé au rendement à revenus variables qui, eux, on peut espérer un rendement annuel moyen beaucoup plus important. Moi, dans mon cas, vous savez que j'ai délaissé les placements à revenus fixes et mon portefeuille est composé de rendements variables seulement, de sorte que je n'ajuste pas mon portefeuille en fonction de l'âge. Je continue à espérer des rendements qui sont stables et qui sont élevés jusqu'à la fin de ma vie. Et je ne prévois pas que ça va être une situation qui va être risquée parce que même s'il y a des années où la bourse plante et que je dois retirer mes billes, je ne retire pas mes billes pour l'ensemble de mes revenus. Je retire une partie de mes billes à chaque année. Alors, si une année, les rendements plantent, je vais retirer quand même une partie de mes sommes, mais l'année suivante, la bourse va se refaire, puis à ce moment-là, mes rendements vont revenir assez élevés et je récupérerai donc d'année en année seulement qu'une partie de mes avoirs. Alors, je ne prévois pas que ça va me causer des problèmes. Au contraire, les simulations que j'ai faites avec Marathon, en suivant les conseils des planificateurs financiers,
ou en suivant ma propre ligne que j'utilise, me permettent de constater que j'ai avantage à ne pas modifier mon portefeuille de placement pour suivre les recommandations des planificateurs financiers. Alors ça, c'est moi, j'ai fait mon analyse. Pour vous, il peut en être différent, mais moi, je vous sonne une cloche en vous disant, là, prenez avec un grain de sel les recommandations des planificateurs financiers, faites votre analyse, faites vos tests avec Marathon en simulant, en ayant des simulations différentes, là. À une, par exemple, que vous pourriez dire, je suis les recommandations des planificateurs financiers en réduisant la proportion des revenus, des placements revenus fixes que j'ai d'année en année. Donc, je réduis mon espérance de taux de rendement de mes placements en conséquence. Et une autre hypothèse où je ne fais pas de changement, je maintiens mon même portefeuille d'investisseurs, mon même profil d'investisseur, et je conserve les mêmes taux de rendement, et je regarde les deux. Et moi, de mon côté, là, c'est tellement différent que la situation est très claire, là. J'ai avantage à ne pas modifier la composition de mon portefeuille de placement, à maintenir ce que je fais depuis des années tel quel, parce que ça me donne des rendements à long terme qui sont fort intéressants et qui sont assez, en moyenne, intéressants pour que ça vaille la peine. Voilà. Donc, dans votre cas à vous, dans l'onglet placement, au besoin, vous pourriez mettre à jour les taux de rendement annuels de vos placements à la ligne 10 et ensuite aller déclencher le bouton là, optimiser le décaissement pour aller faire les mises à jour, faire plusieurs scénarios si vous le souhaitez. Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le mois de mars, la révision de votre profil d'investisseur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?